Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h47 sur Sud Radio et ce matin on vous explique cette étude menée par le comparateur lesfurets.com en partenariat avec CSA Research qui explique quand même que près d'un quart des Français, 24% pour être exact, se déclarent être à découvert sur leur compte courant tous les mois ou presque. Bonjour Cédric Ménager. Bonjour. Vous êtes le directeur général des Furets.com. Sur ces chiffres justement des Français à découvert tous les mois, vous êtes quand même l'auteur de cette étude. Quelles sont les grandes conclusions quand même qu'on peut en tirer ? Le premier point, vous l'avez dit, c'est l'augmentation pour tous les Français, puisque on atteint 24%, on était à 22% l'année dernière, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 points de plus, et en effet, on est près d'un quart de Français qui sont à découvert ou presque tous les mois. Après, si on regarde dans les catégories, ce qui ressort beaucoup, ce sont les jeunes adultes de 25 à 34 ans, qui eux sont touchés à 42%, qui déclarent tous les mois être à découvert ou presque. C'est vraiment très significatif, et c'est 7 fois de plus que l'année dernière. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis après, on a d'autres catégories qui sont particulièrement touchées. Alors, les locataires sont plus à découvert que les propriétaires. Les célibataires sont plus également. 34% des locataires. Exactement. Donc ça c'est des chiffres qui sont pas très bons et qui sont inquiétants pour cette population-là, qui sont soit les plus modestes, ou ces catégories de jeunes, ou même les couples aussi avec un enfant de moins de 15 ans au moins. Et on aura le temps de revenir, Cédric Ménager, sur le détail, en effet, sur ces chiffres qui interpellent en fonction de la catégorie des Français qui sont hélas le plus à découvert. Mais est-ce qu'on sait ce qui provoque ce découvert ? C'est-à-dire que, est-ce que ce sont les fameuses dépenses contraintes qui pèsent de plus en plus lourd ? On pense au crédit, aux assurances, l'énergie, les abonnements, l'essence, ou c'est, j'ai envie de dire tout simplement, le travail qui ne paie plus suffisamment et donc la moindre course aujourd'hui, le moindre plein d'essence, la moindre petite dépense en plus provoque, on va dire, un passage dans le rouge ? Alors, il y a un petit peu des deux. Il y a une problématique de pouvoir d'achat dont on est bien au courant, mais vraiment ce qui va gréver le budget, ce sont les dépenses contraintes. Et ce qui s'est passé l'année dernière, notamment, c'est qu'il y a eu pas mal d'inflation sur certaines de ces dépenses, et du coup, on a en effet un budget qui est grévé. C'est pas tellement les dépenses exceptionnelles qui vont faire que vous êtes à découvert chaque mois. C'est vraiment ces dépenses contraintes. Donc, vous l'avez dit, le loyer, les assurances, l'énergie, le chauffage, etc. Donc ça, c'est vraiment ces dépenses-là qui font qu'on va passer rapidement dans le mois à découvert. Il y a un élément un peu nouveau aussi cette année, qui s'est développé mais qui devient très très présent cette année, notamment sur la tranche des 18-24 ans. Ce sont les abonnements de loisirs. Alors c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est le détail moi qui m'a énormément frappé dans cette étude, c'est que on a quand même la sensation, au regard de vos chiffres, que ce sont les plus jeunes et les plus actifs qui semblent être les premières victimes de cet engrenage du découvert, notamment parce que quand on s'y penche réellement, je dis les plus actifs parce que c'est aussi les parents d'au moins un enfant, plus 2 points également par rapport à l'année précédente concernant le découvert qui arrive de plus en plus vite. Vous nous dites que c'est quoi ? C'est les fameuses dépenses loisirs, c'est ça qui nous font arriver dans le rouge plus rapidement ? Pour cette catégorie-là, en tout cas ? C'est ce qui explique en tout cas, je pense, une partie de l'augmentation par rapport aux années précédentes. C'est que de plus en plus, on a des abonnements de loisirs. Alors les abonnements de loisirs, qu'est-ce que c'est ? C'est du streaming vidéo, Netflix et autres. On va avoir du streaming audio. On va avoir des abonnements en salle de sport. On va avoir des abonnements au cinéma. Donc tous ces abonnements cumulés, ça devient des sommes assez importantes. Sur la tranche des 25-34 ans, on est à 111 € par mois de dépenses de ce type. Et c'est plus 30%. C'est considérable quand même. C'est considérable. Sur la tranche 25-34 ans, c'est en moyenne par mois 111 €, on va dire, de dépenses contraintes dans le sens abonnement, loisir, plaisir, c'est ça ? Oui, alors on les catégorise pas comme des dépenses contraintes. Juste dépenses contraintes, je le mettais volontairement entre guillemets, mais contraintes parce qu'ils ont pris des engagements, musique, streaming, sport, c'est ça ? Et ils doivent les payer tous les mois en effet, donc ça, c'est quelque part c'est contraint, mais c'est choisi, contrairement à l'assurance auto ou à l'assurance habitation qui sont en général obligatoires. Donc là, c'est vrai qu'on a un vrai changement et certainement quelque chose où il faut être attentif, parce que peut-être qu'on n'utilise pas tout le temps tous ces abonnements. Certains, la salle de sport, il y en a beaucoup qui... Oui, ça sert à rien de le prendre au début d'année ensuite pour pas l'utiliser après. On connaît Cédric Ménager. Une dernière question quand même, parce que
que c'est la question qu'on posera notamment à vous, auditeurs qui nous écoutez entre 9h30 et 10h dans la France au bout du fil, au 0826 300 300. La question c'est, est-ce que vous diriez, vous, Cédric Ménager, que le découvert est en train de devenir une tendance peut-être, notamment pour les plus jeunes, c'est-à-dire que comme on ne gagne plus suffisamment sa vie pour les petits plaisirs, pour peut-être le cinéma, pour la salle de sport, pour l'abonnement en streaming, eh ben on va préférer en réalité être dans le rouge plutôt que s'en empêcher. Alors je pense qu'en effet, il y a une tendance où il y a une volonté quand même de pouvoir profiter malgré les problématiques de pouvoir d'achat. Après, je pense que c'est pas une réflexion qui est tout à fait la bonne, parce qu'en fait, le fait d'avoir un découvert, ça génère des frais bancaires, ça génère sûr. des agios. Et du coup, ça empire le phénomène. Donc, vaut mieux regarder un petit peu comment on peut ajuster son budget. Regarder justement les abonnements éventuellement qu'on n'utilise pas. Faire jouer la concurrence sur les dépenses contraintes. Aujourd'hui, c'est très facile de challenger son assurance, de challenger son fournisseur d'énergie, même sa banque. Et c'est très facile, beaucoup plus facile qu'avant de changer. Et du coup, on peut faire des économies de plusieurs centaines d'euros sur son budget annuel, sur ces dépenses-là. Donc, c'est vraiment, à mon avis, ça qu'il faut plus recommander que et donc de l'attention et surtout de la vigilance quant à la fin du mois, notamment sur les dépenses qui ne sont pas des dépenses officiellement contraintes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Ménager, dgdfuré.com, je le rappelle, sur ce chiffre. Là aussi, un quart des Français désormais vivent tous les mois à découvert et il arrive de plus en plus tôt. C'est le chiffre sidérant de cette étude. Dès le 18 du mois,